Alors, YouTube. Alors, ce que je voulais faire, avant de terminer la journée quand même, c'était de montrer où est-ce qu'on en était. Donc, normalement, au niveau des tests, je suis tout complet. Ouais. Je fais mon build. Je démarre le serveur. Ok. J'ai deux clients. Un premier ici. À la limite, je vais virer la console. Tac. Attends, j'arrive. Un premier client. Un deuxième client. Je rafraîchis la page web. Ok. Donc, je suis sur le menu principal. Pour le moment, c'est pas beau et tout ça, mais on verra ce qu'on fera au fur et à mesure. Parce que, en fait, pour le moment, je n'affiche que des. Il faut voir le jeu. Tout le jeu est géré comme si on avait des pixels, comme unité de base des entités. Et moi, ce que je voulais faire, c'était des entités qui est composée de sous-entités visuelles, grosso modo. Mais l'entité qui porte la logique générale, c'est l'entité, la méta-entité maître, en fait. Mais ça, on la fera plus tard. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, une entité est visible ou pas visible. Et donc là, j'ai un bouton de type rejoindre le lobby pour lancer un match simple. Donc le fait de cliquer dessus, ça fait des événements, ça envoie les événements au serveur. Le serveur, lui, me dit, bon bah d'accord, toi, tu rejoins le waiting for new players. C'est pour ça qu'il y a un petit W là-haut. Là. L'autre, il rejoint le lobby. Ah, et là, ça plante. Là, ça plante parce que il n'y a pas d'entité type match sur la référence de l'entité grille. D'accord, donc le match n'est pas référencé sur la grille. Et donc, forcément... Ok. Donc ça je dois m'en occuper. Donc, la création du match, ce qui serait bien, c'est que... non. C'est que quand on crée la grille, plutôt, quand on crée la grille pardon, doit référencer le match. Create grid. Ouais, là on voit, il n'y a pas de... On n'indique pas que la grille est rattachée au match. Donc ça serait bien qu'on le fasse. D'accord? Donc, ça on le fait. Pourquoi? Parce qu'on va afficher les cellules. Hein. Je rappelle, les cellules, c'est tous les points de la grille. En fonction de la taille de la grille, on va créer plus ou moins de cellules, ce qui fait que les cellules vont devenir cliquables. Et donc, en fonction du tour du joueur, si c'est le tour du joueur de jouer et qu'il clique à un endroit sur la grille, donc une cellule, il va pouvoir se déplacer. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut se déplacer si bien entendu, j'ai bien tout réglé. Donc là, je dois réparer cette histoire-là avant. Donc, je veux que la grille, elle a comme entité... Oui, donc elle est en entity référence. Je suis con. Elle a déjà un composant entity référence. Ça, on est d'accord. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on ait... le match, en fait. Et en même temps, on veut aussi que le match...
Donc, entity ID, match. Entity ID, match. Entity type, match. Qu'il est en entity type, la grille, en référence en fait, et en entity ID, la grille. Donc là, ça m'indique qu'on n'a pas de... On n'a pas de match. On va le faire. C'est le before, ça. Hein. C'est ça. Ok. Donc, build entity. Entity ID. Match. Save. Normalement, j'ai bien l'entité. Alors, par contre, là, ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a pas... Il m'indique que le match, il se trouve pas dans le repo alors que je l'ai rajouté. À moins que j'ai touché au mauvais truc. Oui, là, je suis au niveau du... Je suis au niveau du create robot, là, n'importe quoi. Elle est où la grille? Create grid. Ok, donc là, il me dit qu'il me manque l'entity référence. Moi, ce que je peux faire... With entity référence, entity type match. Voilà. Ok, et donc là, il me dit, bah, ok, c'est pas alimenté. D'accord. Donc, life cycle. Création de la grille, elle est là. Tac. Donc là, j'ai l'entity référence, et donc moi, ce que j'aimerais bien... Ah, tu me diras, c'est le register grid qui le fait. Ah, le register grid, ça m'emmerde. Parce que le register grid ne fait que enregistrer la grille. Je pourrais le faire là, en fait. Je pourrais le faire là.
Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, par contre, alors le register grid, qu'est-ce qu'il faisait? Register grid. Register tower, register robot. Register grid. À la fin, on teste juste qu'il y a le composant qui est lié. Donc, en fait, on va faire en sorte... c'est dans le lifecycle qu'on a le register en plus. Server game event dispatcher on register. C'est dans le serveur match system qu'on a le register on register grid on match. Ouais, là on fait un add entity référence à la con. Ce comportement-là il dégage, je vais le gérer dans le lifecycle en fait. Je vois pas pourquoi je le... Je vois pas pourquoi je le gérerais là. Donc dans le register... Register grid, ça dégage. Le register grid ici, ça dégage aussi. Tac. Comme ça, à cet endroit-là, dans le create grid event, je vire le register grid. Voilà. Là, j'ai les tests qui passent. Ok. Donc, je reprends ma démo. Je build. On n'est pas à l'abri d'avoir encore des merdes, hein, mais on va vérifier. Je rafraîchis mes clients pour rejoindre le jeu. Je rejoins le lobby. Là aussi. Tac. Le jeu secret.
Je regarde comment ça s'est passé, là, la création du jeu. On a eu les créations des robots et des tours. On a eu aussi beaucoup d'envois d'événements de dessin des cellules, en fait. Le truc, c'est que je les ai pas vus. Je les ai... Ah, si. Elles sont là. Elles ont juste mis du temps à se gérer, en fait. Donc là, on voit les différentes cellules. Par contre, j'ai l'impression que d'un point de vue... ah, tu me diras, j'ai arrêté le serveur, donc c'est peut-être pour ça. Mais là, en fait, on a les grilles qui s'affichent ici, ce qui me permet de cliquer dessus, hein, justement, vu qu'on a on a le pointeur qui se transforme, et ça me permet de dire où je veux pouvoir me déplacer. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Faudrait que je fasse une. Je vais faire un nouveau test en fait. J'ai l'impression que j'ai pas été assez patient. Donc on va recommencer. Je rafraîchis là. Je rafraîchis là aussi. Je rejoins le lobby. Je rejoins le lobby. Et là, on a tous les événements qui sont en train d'être gérés côté client. Alors, tous les événements côté serveur se sont faits. Tous les événements côté client, là, ça pulse sur le côté. Et en fait, là, ça mouline de façon un peu énervée. Là, j'entends même le PC qui ronfle un peu. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de création de cellules, en fait. Puis vu que j'ai deux clients d'allumer en même temps, forcément, c'est un bordel. Alors, par contre, le truc, c'est que ça... Ouais, si. C'est bon. Par contre, ouais, le temps de chargement est pas dingue, hein. Il faudrait que je voie un peu comment. Alors, c'est long parce que aussi je log, hein. Je log comme un porc. Donc, à chaque réception d'événement, j'ai généré un log. Et donc, il y a la stack de log en fait se blinde à mort. Il faudrait que je voie avec le log désactivé. Mais là, ce qu'on peut voir, ce qui est assez intéressant, si ça va bien se fermer, voilà. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que alors, ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment on voit bien, à un moment on voit pas. J'ai l'impression qu'il y a il y a un léger, ouais, il y a un léger problème de mise en forme. Là, ça a du mal à afficher le bas quand je remonte. Quand je descends, c'est ok, mais quand je monte, il y a un problème pour voir les éléments du bas. Mais par contre, ce qu'on peut voir, et ça, ça commence à être intéressant, c'est qu'on voit. Alors, vous voyez peut-être pas bien, vous. C'est peut-être un peu petit. Si je grossis le client, là. Ouais, vous voyez pas beaucoup, hein. Vous voyez, il y a les unités de départ, là, le robot et la tour du joueur A. Et là, on a le robot et... On le voit un peu. En fait, ça dépend de comment on zoome, hein. J'ai l'impression que je suis pas au petit à ce niveau-là. Mais on voit aussi le robot et la tour en bas, en fait. Le truc qui serait intéressant de voir, alors je sais plus qui est le premier joueur du deuxième joueur, c'est de voir est-ce que je peux... Je pense que le joueur A, il est là. Donc est-ce que je peux cliquer ici? J'ai pas vu d'événement. Ah si. Ah voilà, il y a eu l'événement, il a été envoyé. Donc là, on va regarder ce qui va pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a l'aire de jeu qui s'affiche, on voit qu'il y a les unités qui s'affichent, donc on n'est pas trop déconnant.
Par contre, une aire de jeu là, de 100 par 120, c'est un peu too much, hein. C'est un peu too much en termes d'aire de jeu. Par contre, ça laisse présumer de ce qu'on pourrait faire comme tactique de jeu, hein, sur une aire de jeu comme ça. Mais moi, ce que j'avais prévu de dessiner déjà comme première aire de jeu, c'était pas 100 par 120. Le 100 par 120, c'était l'aire visuelle générale pour un joueur. Mais l'aire de jeu, l'arène, grosso modo, c'était un 80 par 80 à peu près, en termes de superficie. Donc là, on a un pépin. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a un problème, c'est qu'on n'a pas... On n'a pas de joueur. Ok. On n'a pas de joueur player sur l'entité match. Le problème, c'est qu'on avait un composant playable. On avait un composant playable à l'époque qui nous permettait d'indiquer les joueurs. Donc à un moment, j'ai dû, au lieu de taper dans le composant playable, dans un des use cases, là, à un moment, je dois taper dans le composant entity référence, en fait. Le problème de ça, c'est que je ne sais pas... Ah, c'est dans le collision système. Voilà, et on a un isPlayerOnMatch dans le collision système. Donc c'est au niveau de mon collision système où je fais une connerie. C'est-à-dire qu'au lieu de checker dans les entités références au lieu de checker dans le composant playable, je check dans les entités références du match. Donc, par contre, il a bien détecté que j'ai cliqué sur le match et donc il allait enclencher le système de collision. En fait, il a détecté qu'il y avait une collision entre le pointeur de la souris et le match. Et donc ça c'est cool. Ça c'est cool parce que ça veut dire qu'on aurait pu jouer en fait si j'avais bien codé mon truc. Il y aurait le jeu, on aurait rentré, on aurait démarré la phase de jeu. Le truc que je pense là qu'il va falloir afficher à un moment, c'est un composant, au moins un bouton de Next Turn en fait pour pouvoir atteindre la démo parce que là j'ai pas le changement de tour. Je vais pouvoir déplacer et attaquer, ça c'est clair. Je vais pouvoir me déplacer et attaquer, mais par contre je vais pas avoir il va me manquer le composant qui permet de. Un bouton qui me permet de passer le tour, en fait. Et ça, je vais pouvoir le créer, c'est pas grave. C'est top. C'est top. Ça avance. Je suis content. Je suis content. Alors, le truc qu'on va faire pour la prochaine fois, parce que là, je vois, il va être 17h, et vu que j'utilise pas mal le composant playable, il est utilisé à pas mal d'endroits, donc il va falloir réparer tout ce qu'il faut. C'est qu'en fait, je vais le virer. Je vire le composant playable, parce que le composant playable contient juste un tableau de player. Et en fait, euh, bah, j'en ai plus besoin vu que j'ai un composant qui s'appelle entity référence. Le composant entity référence me plaît bien, je l'utilise beaucoup et je le charge quasiment à chaque fois, donc autant l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je dégage ça en fait. Ouais, je dégomme ça. Je dégomme ça, donc je vais avoir des problèmes de compile. Le max player per match, je le déplace. Je fais un move to new file. Comme ça me bouge les dépendances. Le dossier playable, il dégage. Le max player per match, je le mets dans port, par exemple. Voilà. Ok. Donc là, ce que je vais avoir besoin, c'est de résoudre ma compilation et de faire en sorte que mes tests passent maintenant. C'est-à-dire que quand je crée le match, il faut que je mette les joueurs dans. Enfin, quand les joueurs rejoignent le match, il faut que je les mette plus dans le composant playable, mais dans le composant entity référence, etc., etc. Mais ça, c'est pas grave. Ça, je vais pouvoir le tester, puisque dans tous les tests, en fait, il va falloir que je remplace. Par exemple, là, dans le create, là, on voit que le composant playable n'y est pas. Tac. Et donc là, j'ai quelques problèmes de compile quelque part, genre là. Et donc le fait qu'il y ait un composant playable ou pas, à la limite, je peux le dégager, en fait. Ça, j'en ai plus besoin.
Ah, et le composant playable, il était utilisé, je crois, au niveau du lobby aussi. Donc c'est pareil, on va utiliser le composant entity référence à la place. Donc on peut faire ça un petit peu là, jusqu'à 17h, on peut commencer à nettoyer, et puis après on terminera vendredi en fait. C'est un peu l'approche. Mais je suis content là, je suis content, on commence à en voir le bout, ça fait plaisir. Après, il y a encore énormément d'évolutions à faire, hein. On est vraiment sur le jeu basique au départ, et puis après ça va s'améliorer, quoi. Je vais d'abord toucher au test avant de commencer à tout péter là. Je vais laisser mes problèmes de compile. Je vais laisser mes problèmes de compile. Dans le code métier, je vais d'abord toucher au test, en fait. Par exemple, je pourrais dire qu'au départ, on a un composant entity référence. Au niveau du match, en fait. C'est ça qu'on veut, hein. Au niveau du match, entity ID match, entity type match. Et puis une map à vide, par exemple. Voilà. Et donc à la fin, moi je veux des joueurs dans mon match. Là je veux le joueur A. Donc en fait je fais un ID match, new map. Et donc entity type player, justement. Entity ID player A. Donc comme ça, tout ce qui utilise le composant playable dégage des tests et je le remplace par le test équivalent qui est l'entity référence, en fait. Qui me permet de prouver de ça, de prouver le lien. Donc là, par exemple, on avait déjà un joueur A, donc je peux piquer ça. D'ailleurs, là, je peux faire un end. Et là, en fait, on va avoir player A et player B dedans. Je rajoute entity ID player B. Donc là, pareil, sauf qu'au lieu d'être au niveau du simple match lobby, on va le gérer. Ouais, au lieu d'avoir une entity référence sur le match, on a une entity référence sur le simple match lobby. Par exemple. Je peux piquer celui-là.
J'essaye au moins d'avoir les tests propres, hein. Ah, d'avoir les tests qui s'exécutent, hein. C'est la première étape. Quand on dégomme tout ça, vu que je dégomme un composant, le but c'est d'avoir le code qui compile. Quitte à avoir des erreurs, après les erreurs, on a les comportements qui sont exprimés, hein. Donc après derrière, il suffit juste de résoudre les problématiques de comportement. Ça c'est pas grave. Le move, on ne l'utilise pas. New loop. New loop, non. Next turn, on n'en a pas besoin. Notify, c'est bon. Quit. Quit, on l'utilisait. On va résoudre les problèmes de compilation de quit. Ready. Ready, on l'utilisait pas. Register. Register, c'est bon. Show, c'est bon. Update pointer position, c'est bon. Update pointer state, c'est bon. Victory, c'est bon. Waiting, waiting, on l'utilisait. Voilà. Ok. Donc là, bah pareil, hein. Là, si on fait le quit, c'est pour tester que justement les joueurs dans le match sont bien retirés du match, en fait. Donc au lieu de prendre le composant playable, on va prendre le composant entity référence. On est sur l'entité match et dedans, il nous faut un entity type. Match. Voilà. Et là, il nous faut une map à la place du tableau. Entity type player et le tableau de joueur dedans. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Et donc à la fin, en fait, on veut le même composant, sauf qu'au lieu d'avoir player A et player B dans les références, on aura juste player B. Ça, c'est pas mal. Par contre, là, oui, un given, et là, par contre, zen. Et donc là, pareil, on a juste le player B, donc je peux repiquer celui-là. Il ne nous reste plus que le player B dans le match. Tac. Et donc à la fin, nous, on veut avoir rien. On aurait toujours l'entity référence. On aurait toujours la référence de type player, mais avec un tableau vide, grosso modo. Ça serait l'idée. Et à la fin, si on n'a plus de joueurs dedans, dans ce cas-là, on peut détruire le match. On détruit le match, on détruit le robot, on détruit la tour, machin. Okay. Sauf que là, je veux un give. Ok. Et donc là, dans le waiting, c'est pareil. Là, on est au niveau du simple match lobby. Donc au lieu d'avoir un composant playable, on a un composant entity référence. C'est la même chose. Enfin, l'entity référence disparaît au profit de le composant playable disparaît au profit du composant entity référence. Et donc, par contre, là, il faut que je fasse... oui. Entity type. Donc là, on est en simple match lobby, tout court. Et là, par contre, on veut une map. Une map avec dedans
un entity type player et le tableau de joueur qu'on veut rajouter dedans. Hop là, pas trop vite. Nickel. Et donc là, pareil. Tac. Avec... Voilà. On est pas mal là. Au niveau des tests, on a l'air bien. Donc, par contre, là, le problème, c'est qu'on va avoir... Si je démarre... c'est pas le start. N'importe quoi. Si je lance les tests, on va avoir sûrement des problèmes de compile. Ouais, c'était ce que je me suis dit. Donc, on va voir ce qui se passe. Là, par exemple, on a... il faut qu'on aille récupérer le composant players. Donc, pour ça. Au niveau du match, il nous faut le composant entity référence. Entity référence. Et là, pour choper les players, il faut qu'on fasse un... retrieve référence avec un S. Entity type player. Et donc là, normalement, j'ai les joueurs. J'ai un tableau d'entity type derrière. Un tableau d'entity ID. Donc lui, normalement, c'est réglé. En dessous, à la création du match, là, à la création du match entity, on a créé un new playable, on a créé un new entity référence, et on a créé un new phasing. Sauf que là, on n'a plus de playable, on n'a que l'entity référence qui existe déjà, donc on vire juste le playable, et normalement, ça suit. Là, au niveau du simple match lobby entity, on a déjà entity référence, donc j'ai plus qu'à laisser playable. Et là, normalement, on est bon. Ok. La suite. Waiting area system, on veut récupérer les joueurs. Donc là, pour les players, au lieu de récupérer le composant playable, pareil, on prend entity référence. Retrieve référence, entity type player. Et donc, je peux virer ça. Voilà. Je lance à nouveau les tests pour voir si on a encore des problèmes de compile. On en a encore. Serveur match system. Là, on en a pas mal. Donc là, j'ai besoin d'un... On va modifier ça et on va dire qu'on utilise... Au lieu d'utiliser un playable component, on va prendre un entity reference component. On va faire plutôt match entity reference. Tac. Donc, unjoin. Match. Entity référence. Entity référence. Donc là, d'un point de vue typage, on est pas mal, sauf pour récupérer les joueurs. Je vais le faire, je vais m'en occuper. Donc, match entity référence. Donc, au lieu de choper directement la propriété players, on va faire un retrieve référence entity type player. Voilà. Si on n'a pas la référence, on a une erreur, hein, de toute façon. Si jamais on n'a pas l'entity référence, la ref qui est dans le composant entity référence, ça plante au niveau du retrieve référence. Hein. Je rappelle, si je pointe dessus, voilà. Donc si, alors soit si c'est tableau vide ou, alors peut-être que l'histoire du tableau vide nous posera un problème par rapport à ça. Ouais. Il y a peut-être le range à 0 qui va peut-être faire une erreur, donc on retirera peut-être la taille à 0 en fait. Ensuite,
là, j'ai un playable component, donc on va mettre à la place entity référence. Component. Donc là, pareil. Hein. Là, il y a un problème. Je m'étais trompé de retrieve référence entity type player, et donc là derrière on fait un find index. Okay. Et par contre, oui, donc là si je prends les players, c'est que je fais un slice, donc ok, donc là il faut que je l'extrais. Ce truc là que je l'extrais. Players, et donc là je peux faire euh... ça, je pense que c'est pas mal. Et quelle heure là? 17h03? Je vais bientôt arrêter. J'aurais bien voulu... J'aurais bien voulu avoir au moins les tests qui passent pas. C'est résoudre les problèmes de compile. Ok. Encore des problèmes de compile quelque part. C'est où? C'est dans le phasing system. Ok. Donc là, ce qu'on veut...
Tac. Ça, je m'en occupe après. D'abord, tout ce qui utilise le composant playable, je vais le renommer pour bien mettre le typage. Tac. Là, on a encore besoin de l'entity reference component. Ok, ça a l'air d'aller mieux. Ah si, là aussi. Décidément, je l'utilise à plein d'endroits. Merde. Merde. Ok. Retrieve référence, entity type, player. Tac. Pareil. Tac. Là, j'ai encore un playable component ici. Entity référence. Entity référence component. Et là, entity référence. Ok. Plus de problème de compile. On a sûrement des trucs qui vont pas marcher, hein, c'est pas grave. Mais là, j'ai encore des soucis de compile dans le moving system. Ouais, j'utilise encore le composant playable un chouïa. Un petit chouïa. Référence. Ok. J'utilisais pas déjà entity référence hein. Ailleurs, ouais. Ça, je vais l'extraire. Players. Players. Retrieve référence. Salut Stellar. Ça va bien et toi? Entity type players. Qu'est-ce qui lui va pas? Oui, référence. Ok. Ça c'est Bing. Là pareil. Là j'ai un moving. Il commence à faire nuit là. J'ai les yeux explosés.
Entity référence. Merde. Entity référence. Référence. Component. Là, je veux choper les joueurs, donc... Retrieve référence. Entity type player. Ok. Là, c'est résolu. Est-ce qu'on a encore des soucis de compile? Ou est-ce qu'on a des tests qui marchent pas? On a encore des problèmes dans... l'entity builder. Très bien. Ça, on vire. Je vais sûrement avoir des tests qui marchent plus. Ouais, je m'en doutais. Donc ça veut dire que là, il faut que je rajoute les joueurs ici. Entity type player. Et là, je mets un tableau de joueurs. Tac. Et ça dégage. Ah non, c'est le match. Oula, oula, oula. C'est le match. Au secours, c'est pas le bon truc. Chef, j'ai merdé, chef. Attends. Entity. Voilà. Mais je vais avoir beaucoup de tests, je pense, qui utilisaient ça, le WizPlayers. D'ailleurs, je vais sûrement piquer ça. La map de joueurs, je la pique. Je l'ai là aussi. Donc là, c'est la même chose, mais avec juste le joueur A. Ok. Là, on a dit un 100 joueurs du tout, donc d'accord. Et là, on n'a pas de joueurs du tout aussi. D'accord. Ça va bien. On a l'entity référence de toute façon. Qui fait le taf. Donc là, j'ai un entity référence avec les deux joueurs dedans. C'est le match ou c'est le lobby? Oui, c'est le match. Ok. Tac. Et là, j'ai que le joueur B à la place. Je copie, je colle ça et je vire le joueur A des joueurs qui sont enregistrés dessus. Nickel. On y arrive au fur et à mesure.
Le waiting, donc là, le waiting, pareil, je peux faire ça. Et à la place, je pique le tableau de joueur et je le mets là. Ok. Et le whiz player, bien sûr, dégage. Est-ce que j'ai encore des choses qui ne vont pas? Ok. Donc, j'ai beaucoup de tests qui déconnent. Ça, c'est pas grave. Ah oui, j'ai aussi... j'ai encore des problèmes. J'ai encore des problèmes ici. Ça déconne. Je vais piquer ça. Donc, l'entity type, c'est un match. Et donc, l'entity type que je mets dedans, c'est des joueurs. Et je mets l'entity ID player. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a encore des problèmes on va avoir des problèmes, ça c'est sûr. Par exemple, ici, là, on a un souci, c'est qu'on a un match au lieu d'avoir un simple match lobby. Donc là, il y a des choses à checker. Mais ça, c'est rien, ça, c'est pas grand-chose. C'est plutôt là, les with player is not function, ça m'emmerde. Ouais. Donc là, je pique l'entity référence ici. De toute façon, là, je suis sur un match. J'ai besoin de mettre les deux joueurs dedans. Hop, les joueurs, c'est là. Ok. Et là, pareil, donc je peux piquer l'entity référence. Là, pareil, j'ai les deux joueurs, donc on connaît. Et c'est le match aussi. Donc ça, c'est bon, c'est la même chose. Alors là, ouais, là, il a besoin des joueurs en plus. Donc, on va mettre les joueurs ici. Non. Entity type player. Et le tableau de joueurs, en fait. Nickel. Est-ce que j'ai encore des problèmes? Ouais. Dans le move. Entity type le match. En fait, j'utilisais pas mal le composant playable. Hein. Une map. Mais bon, pour le moment, la refacto est sous contrôle. Par contre, elle est lourde. C'est vrai qu'elle est lourde, on n'est pas trop unitaire. Parce que j'ai pété directement le composant que je voulais plus, mais au moins, avec les problèmes de compilation et les erreurs dans les tests de comportement, on sait où est le problème, en fait.
Donc c'est pas déconnant non plus, hein. Alors là, on n'a qu'un seul joueur. Je pourrais virer le joueur B. Mais par contre, c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd et on n'est pas trop dans l'approche incrémentale, hein. C'est un peu énervé quand même. Qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce qui lui va pas? Ah oui, c'est parce que j'avais... C'est ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait faire. Ok. Là, on n'a que le joueur A avec ce composant. Là, il le faut. Là, pareil. Là, c'est le joueur A et le joueur B, donc on va s'en occuper après. Là, c'est que le joueur A. Joueur A, joueur B. Je verrai ça après. On va déjà rajouter le composant. Voilà. Donc là, il n'y a que le joueur A. Donc lui, il dégage. Tac. Lui, il n'y a que le joueur A aussi. Donc ça peut dégager proprement. Ça, pareil. Là, on a joueur A et joueur B. Donc je rajoute le joueur B. Et je vire ça. Joueur A et joueur B. J'ai vu que j'avais emporté la collade avec moi. J'en veux pas. Ensuite, joueur A et joueur B. Joueur A uniquement. Joueur A et joueur B. Le joueur A. Ok. Pareil. J'en ai fait des tests de déplacement, hein. Au niveau des tests de déplacement, on est plutôt carré, hein, sur le comportement. Alors à moins que j'ai fait un gros problème de spécification. Parce que là, ce qu'on rencontre, hein, depuis le début, c'est des problèmes de spécification, hein, si vous remarquez. Soit il manque des événements, soit dans le séquençage des événements, on est un peu foireux. Mais dans l'ensemble, ça s'enchaîne pas trop mal. Joueur A, joueur B. Mais si ça voudra dire qu'on pourra bientôt jouer. Après, il y a l'aspect de quitter le jeu, tout le nettoyage en fait. Le nettoyage des cellules, etc. C'est là il va falloir faire du propre. Mais en tout cas, si on peut déjà faire un petit match, ça serait cool. Ok, donc là, ouais, j'ai de nouveau les tests qui marchent bien. On est passé à 40 tests qui déconnent. Est-ce qu'il y a encore des endroits où j'ai pas fait cette histoire? En fait, j'ai beaucoup d'erreurs qui me disent que j'ai pas d'entité player dans l'entité dans l'entity référence player. En fait.
Un Chouïa Stellar. Les graphismes, en fait, ils sont très basiques hein, pour le moment. Alors par contre, là, vu que j'ai le code qui compile plus, tu me diras, j'ai le précédent build qui doit tourner encore. Je te montre. Je te montre vite fait. Donc, on a le serveur qui tourne et on a une loupe, grosso modo, qui active un événement de check de collision dans le serveur, puisque côté client, on n'a que des yeux et des mains, hein, grosso modo. Le cerveau, c'est le serveur, tout est centralisé dans le serveur, et côté client, on ne fait qu'afficher des éléments graphiques, et on récupère, on génère des événements suite à des inputs, en fait. Et c'est des événements d'input, hein. Grosso modo, le pointeur a cliqué à tel endroit, en fait. Tout le reste, c'est côté serveur. Donc, j'ai fait un adapteur graphique un peu débilos. Et au début, voilà, tu vois, là, il y a le lobby. Enfin, c'est des boutons basiques, mais après, je ferai des composants. Ça, c'est l'unité de base du graphisme, en fait. C'est un pixel. J'appelle ça un pixel, mais ça représente pas. C'est pas vraiment un pixel, mais grosso modo, c'est l'entité de base affichable d'une entité. Et moi, je vais faire une entité composée de sous-entités pour pouvoir faire justement des boîtes de dialogue, créer des robots plus gros, etc., etc. Mais pour le moment, c'est du basique pour qu'on puisse avancer. Et l'interface, tu vois, elle scale, donc les boutons sont de plus en plus grands au fur et à mesure que ton écran, enfin c'est soit de plus en plus grand, soit de plus en plus petit. Donc ça s'adapte à la taille de ta résolution, quoi, grosso modo. Donc on rejoint le lobby des deux côtés, normalement, s'il veut bien. Attends, faut que je rafraîchisse. Parce que des fois ça veut pas, je sais pas pourquoi. Là c'est au niveau du détail de mon jeu, il faut que je regarde pourquoi des fois ça veut pas le faire. Le fait de rejoindre le lobby et que ça génère pas le match, je sais pas pourquoi. Là voilà, le match est en train de se créer. Donc il y a toutes les cellules qui sont en train d'être générées. Donc les cellules, c'est l'aire de jeu, hein, grosso modo. Et vu que je suis en 100 par 120, grosso modo, il y a 10 000 cellules dans le match qui sont en train de s'afficher. Donc là, le jeu est en train de charger, hein, grosso modo. Côté client, ça pulse aussi. Côté client, là, c'est en train de préparer, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à afficher, et je pense qu'il y a des axes d'optimisation par rapport à ça. Et puis je log beaucoup aussi. Je fais beaucoup de logs là pour le moment, donc il faut que j'améliore la performance à ce niveau-là. C'est en train de charger là. Voilà. Et donc là, on a l'air de jeu basique et tu vois normalement. Alors je sais pas si tu vois dans le stream, mais tu vois là, il y a un petit machin vert, un petit machin rouge et un truc blanc. Et en bas là aussi, on a des petits. Il y a un petit truc rouge aussi en bas, et aussi, en fonction de la résolution, on peut voir un petit truc vert aussi. Voilà. On peut voir un petit truc vert, et grosso modo, on a l'aire de jeu, donc chaque petit point, c'est une cellule, donc c'est un endroit où on pourrait se déplacer, c'est pour faire de la collision, en fait, pour pouvoir dire qu'on peut cliquer à tel endroit et ça va générer un événement. Le petit machin vert, c'est un robot ou une tour, je sais plus. Le rouge, c'est l'inverse, le robot ou la tour, je me souviens plus aussi. Le W, c'est un message qui disait qu'on était dans le lobby, et le truc, c'est que là, côté client, il a du mal à disparaître. Il faut que je vérifie pourquoi il a du mal à disparaître, ce truc-là. Mais grosso modo, voilà. Tu vois, c'est très basique, mais parce qu'on est dans le système de base. Hein, je sais plus quel est le terme qu'on disait. Y a quelqu'un dans le game design ou dans l'industrie du jeu vidéo, en fait, au début, tu fais des graphismes qui sont très 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 basiques au départ pour montrer les mécaniques de jeu. Et après, derrière, si les gens nous disent ton jeu est dégueulasse, ça me plaît pas, il faut que tu améliores le graphisme, et ben on va demander aux gens, ok, comment tu veux voir les choses, tout en sachant que pour le moment, on est en mode, le jeu, il est en mode 2D vu du dessus, d'accord, vue de plateau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre plus beau? Et donc, mais enfin, de toute façon, le concept du jeu, il est dans le concept pixel art, et il est très basique graphiquement au départ.
Et par contre, plus tard, ce que j'aurais voulu faire, c'est que si à un moment les gens veulent nous dire qu'on parte en mode 3D, etc., c'est qu'on mette en place des moteurs 3D, etc., etc. Mais voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et là, je suis en train de faire tout le lien, de revoir le lien de bout en bout pour être sûr qu'on a un match, qu'on puisse faire un match, en fait, qu'on puisse faire la démo et qu'on puisse se foutre sur la gueule, en fait. Mais pour le moment, je suis en train de régler, justement. Je suis en train de mettre les coups de clé là où ça va pas, en fait. Mais voilà le concept, en fait. Et donc là, j'ai testé, mais normalement, quand je clique dans un endroit du jeu, ça envoie bien l'événement dans le serveur qui dit il y a une collision entre le pointeur et la cellule, et normalement, c'est censé générer l'événement de déplacement, en fait. Et l'événement de déplacement le déplacement ne se fera réellement que si j'ai assez de points d'action pour me déplacer à l'endroit où je veux, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Là, la librairie graphisme, on utilise Pixie.js en termes de librairie graphique. Et là, les assets que j'ai faits, là, les petits assets débiles de robots, là, les petits points et machin, c'est du PNG hein, pour le moment. Hein. Je te les montre. Hein. Mais les assets sont débiles hein, pour le moment. Et donc, on pourra les améliorer. C'est juste l'unité de base, c'est un petit carré de dessin de PNG, en fait. Hein, c'est une image. Et on peut faire l'image qu'on veut. Hein. Si on veut faire une image très détaillée. Après, pour moi, ça vaut pas le coup de faire une image très détaillée vu la taille d'un point, si tu veux, parce que ça sert à rien d'être aussi précis. C'est même un carré de couleur, pour le moment, ça suffirait. Quoi. Vu l'échelle de l'aire de jeu, hein, j'entends. Le moteur graphique, bah oui, derrière, on va utiliser une librairie graphique, c'est-à-dire que moi, derrière, je pourrais utiliser du Three.js ou je pourrais utiliser l'API directement, donc du WebGL ou du 3DGL, enfin je sais plus comment. Il y a une nouvelle librairie 3D, je crois, native. 3D API Web, je me souviens plus. Ouais, non, c'est du WebGL en fait. WebGL propose une API 3D. Donc après, pareil, si demain on fait un moteur 3D, on va rester aussi dans le concept, c'est-à-dire que graphiquement, moi, les robots, ça reste des cubes qu'on assemble les uns aux autres. Ça va faire un peu un délire Minecraft dans le sens, c'est l'assemblage du robot qui va lui donner un comportement particulier. En 2D, ça donne ça. Hein. Je sais plus si tu étais là, mais faut que je te montre. Attends, je te montre. Grosso merdo, la première version jouable du jeu que je vis, c'est à peu près ça en fait. Et grosso modo, on a les contrôles cliquables à la souris hein, au départ, et puis après on fera des contrôles de type clavier ou manette si on a envie. Mais grosso modo, on a l'aire de jeu qui sera de 80 par 80, je crois, en termes de taille. Et en fait, on pourra assembler les robots qu'on veut. C'est-à-dire, mais l'unité de base pour assembler les robots, ça s'assemble à base de pixels. C'est les petits carrés. Et c'est en fonction de l'assemblage des carrés, ça donnera du comportement aux robots différents. En fait, c'est un peu l'idée. Donc, d'un point de vue, même si on passerait demain en 3D, tu transposes ça à la 3D, ça va rester des cubes qu'on colle entre eux, en fait, si tu veux, parce que pour moi, c'est le moteur du jeu basique que je veux mettre en place pour pouvoir mettre en place les tournois, mettre un peu les joueurs sur le même pied d'égalité et ne pas partir en conception de robots totalement pétés, avec des angles chelous, des arrondis. Ça deviendrait trop compliqué, quoi, si tu veux. Parce que le but, c'est que tu vas construire ton robot pendant les temps de préparation dans les tournois, si tu veux. Alors, pour la 3D, c'est clair, Slordev, que je vais juste rajouter un axe. Hein. Si tu veux, j'ai déjà un composant position. Enfin, j'ai déjà. Je vais vous montrer. Hein. Je le sens comme ça. Hein. Ça va sentir ça. Après, il y a la gestion de la caméra qu'il va falloir gérer. C'est là où ça va être un peu compliqué. Mais par contre, là, au niveau de mes composants, j'ai une dimension, si tu veux. Donc, une dimension, j'ai XY. Je rajoute un Z, hein, grosso modo. Hein. Je rajoute Z. Et pareil, et d'ailleurs, il faudrait que je renomme X, Y et Z, il faudrait que je les appelle Lange, Width et 8. Non, c'est 8. La profondeur, je me souviens plus comment ça s'appelle la profondeur. Parce qu'il y a la hauteur, il y a la largeur et il y a la profondeur, en fait. C'est un peu l'idée. Hein. Mais la notion de caméra, ouais, il va falloir... Parce que moi, ce que j'aurais voulu faire, et c'est pareil dans le délire de la 3D, c'est de faire
et j'en avais déjà parlé, c'est de faire des robots surdimensionnés par rapport à la taille de la caméra. C'est-à-dire que très rapidement, on se retrouve en bataille de Gundam. Et quand le Gundam il tire un laser, limite, si le laser passe à côté de la caméra elle tremble avec un bruit de ouf. Pour ceux qui ont déjà joué à Mass Effect, par exemple, quand tu vois la taille des joueurs par rapport aux méchants, aux récolteurs, pour ceux qui ont déjà joué à Mass Effect, les récolteurs, c'est des gros vaisseaux mers énormes. Et donc, quand un humanoïde, enfin, vivant, c'est des vaisseaux vivants. De toute façon, c'est toute la réflexion de Mass Effect, hein. C'est qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est pas vivant, et qu'est-ce qui est une IA, qu'est-ce qui est pas une IA. Bref, si vous connaissez pas Mass Effect, jouez-y. C'est un super univers. Mais grosso modo, quand t'as le robot qui bourre le héros avec son laser, quand le laser passe à côté, si tu veux, tu le sens passer. Ils ont fait ça d'un point de vue style direction artistique. Le truc est massif, si tu veux. Et donc moi, j'aurais bien voulu faire un peu le même genre dans le jeu. Quand le machin il tire et que t'es à côté, bah tu le sens passer, quoi. C'est pas un piou-piou, c'est pas un piou-piou Star Wars, si tu veux. Je sais pas si je suis clair, mais pour moi c'est clair. Donc là, pour le moment, on s'en fout. Je sais bien qu'il y a des joueurs qui mettent l'accent sur le graphisme. Ça, il n'y a pas de problème. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que le graphisme, la patte graphique d'un jeu, est importante, si tu veux. Ça peut avoir de l'importance. Moi, ce qui a de l'importance là actuellement dans le jeu, c'est le gameplay. C'est de faire un gameplay qui est plutôt basique au départ, l'enrichir pour le rendre de plus en plus intéressant, varié, dans une démarche d'e-sport, hein. Je rappelle, c'est un jeu e-sport pour faire des tournois. C'est pas un jeu pour te raconter une histoire. C'est pas vraiment le but du jeu. Donc la direction artistique va avoir ses priorités plutôt dans les mécaniques de gameplay pour faire des combats intéressants. Et derrière, si on veut s'ouvrir les chakras et faire des trucs un peu intéressants sur le graphisme et sur les expériences utilisateurs pour se balader sur l'air du jeu, etc., bah, on pourra le faire. C'est-à-dire que même dans le monde de la 3D, j'aurais bien vu un moment le joueur qui a sa caméra pour se balader sur l'air du jeu, mais il peut toujours, en 3D, avoir une vue sur sa tablette, une espèce de tablette à l'intérieur du jeu qui te donne la représentation du plateau en 2D. C'est-à-dire que le fait de se balader en 3D sur l'air du jeu, c'est juste parce que c'est beau, en fait, c'est de la déco. Mais de base, tu joues sur un plateau en 2D, en fait. C'est comme si tu voulais jouer... c'est comme si tu voulais jouer aux dames. Tu peux te faire un super plateau de dames si ça te fait kiffer, si tu trouves ça joli. Néanmoins, tu peux jouer aux dames avec des grains de riz. Enfin, tu peux jouer aux dames sur une feuille quadrillée avec des grains de riz et des pépins de raisin, si tu as envie, pour différencier les deux équipes, si tu veux. Ça marchera pareil d'un point de vue des règles du jeu de dames, ça fonctionne, en fait. C'est pour ça, si je mets de la 3D, si on est en mode jeu de plateau, qu'on soit en 3D ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce n'est que visuel du point de vue du gameplay, en fait. Après, si demain je veux mettre des mécaniques 3D, genre le robot qui vole, machin, bah, on partira là-dedans s'il faut, quoi. Mais pour le moment, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Je sais plus si t'es parti, Stellar. T'es toujours là? Ouais, t'es toujours là. Mais bon, si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas, hein. Alors, mes tests, je disais. Est-ce que j'ai encore mes problèmes au niveau de... J'ai encore mes tests de PT, mais ça, on va s'en occuper. Mais est-ce que j'ai encore des soucis? Est-ce que j'ai encore des soucis? Ouais. Ça, c'est parce que j'ai un joueur vide, hein. J'ai un tableau de joueur vide, c'était ce que je disais. Le fait d'avoir le tableau vide peut poser des problèmes, et donc on va faire les modifs. Ça, c'est bon, ouais, ok. Enfin, tout ça, c'est des messages que je vais pouvoir gérer. Là, j'ai un problème. Donc j'ai un problème au niveau du hit. Le hit attaque.
Attends, je regarde ce que tu me disais, Slordef. Au pire, gardez l'axe XY et fais juste l'axe Z pour les éléments, mais pas. Oui, c'est ça, exactement. C'était ce que. Enfin, j'ai vu ton message sur la caméra, mais je voyais sur le aussi l'axe Z. Ouais, l'axe Z ne fait que donner du volume, en fait. C'est l'idée, hein. Moi, c'était ce que j'avais en tête. C'est-à-dire qu'au début, je mets un axe Z pour donner du volume. Et éventuellement, la caméra, je lui mets toujours une vue de plateau par le dessus, mais peut-être légèrement inclinée pour donner de la En fait, le moteur 3D va donner juste de la perspective et du volume dans le jeu, tu vois. C'était un peu l'idée, c'est-à-dire que au début, on peut faire une 3D très simple, et après la 3D complexe, on fait un machin qui se déplace sur le... Enfin, la caméra peut se déplacer, on fait l'outillage graphique visuel, c'est-à-dire avoir une espèce de boîte à outils qui te permette de jouer, en plus, au lieu de te déplacer ou des trucs comme ça. Enfin bref, je me comprends. J'ai mes complaints. Donc j'ai l'attaque, le hit, attaque, 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 attaque. Et bah c'est l'attaque et le hit là qui passe plus. Je résous ça. Je résous les problèmes de compilation. Et après, on arrête pour aujourd'hui. Je vois là, il va être déjà 18h. Ok, donc là, pareil. With entity référence. Entity type match. Une map. Entity type player. Et un tableau de joueur. Voilà. Pareil, ici, il a toujours 2 joueurs, donc c'est parti. Ah, par contre, je m'attendais à ce que ce soit long pour charger les cellules, mais je m'attendais pas à ce point-là. Mais je sais qu'il y a une optimisation sur Pixie pour faire l'affichage graphique, et je pense que je le fais de manière pas trop performant. Donc il y a un truc que je vais devoir creuser par rapport à ça. Il y a un truc que je vais devoir creuser, et puis pareil, le fait il faut que je fasse une différence entre la grille du plateau de jeu, quand on a le match, et la grille générale, la superficie générale d'interaction du joueur, l'écran de jeu, en fait. Il y a l'écran de jeu, et à l'intérieur de l'écran de jeu, quand on est dans un match, on a le plateau du match d'affiché. Ça, c'est pareil. Il faut que je creuse là-dessus. On n'est pas parfait sur ces aspects-là, il faut que je l'améliore. Et puis il y avait l'attaque. Donc là, j'ai un joueur unique. Ok. Donc je rajoute juste ça avec le joueur A tout court. Là, c'est joueur A, joueur B. Là, pareil. Ou alors, il faut que je trouve un moyen de ne pas afficher les cellules et de rendre la zone de jeu sans cellules cliquable. Parce qu'en fait, les cellules ne sont là. Les cellules ne sont là que pour gérer les collisions, en fait. Il y a peut-être un truc à gérer. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir à haute voix pendant que je m'occupe de tout ça, là, mais faut que je voie. Parce que c'est vrai que ça émet pas mal d'événements, hein. Même d'un point de vue réseau, il y a 16 000 cellules à dessiner. Après, c'est des petits événements, hein. C'est pas, ça envoie beaucoup de choses, mais ça envoie beaucoup de petites choses, en fait. Donc c'est pas vilain non plus, quoi.
Mais c'est sûr que plus l'aire de jeu est grande, plus on a de possibilités de déplacement. Player A. Tac. Merde. Merde. Voilà. Ok. Donc là maintenant, si je lance à nouveau mes tests. J'ai 22 tests qui sont pétés parce que en général... Et donc là, j'ai peut-être fait des erreurs aussi. Mais ça, c'est pas grave, je pourrais réparer. Là, qu'est-ce qu'il dit Ouais, et donc là, j'ai des player components, enfin, j'ai des entity références avec un player à vide. Donc le fait de vouloir récupérer le tableau de joueurs euh, fait que... Ou alors, si ça se trouve, c'est peut-être au niveau de mon test, j'ai oublié de spécifier que j'avais besoin du tableau de joueurs au départ. Je sais plus. Mais je crois que si je crois que j'avais mis des tableaux à vide. Est-ce qu'il faut que... Parce que là, quand j'ai un tableau à vide, ça me pète une erreur quand je veux récupérer les références. Il faudrait plutôt que je redonne le tableau à vide, parce que des fois, on a un tableau à vide, c'est comme ça. Et puis voilà. Mais ça, je m'en occuperai. Mais c'est cool. Ok, je sais quoi faire et j'aime bien terminer sur ce genre de test foiré à la fin de la session parce que comme ça, je sais ce que je vais pouvoir faire vendredi. Je sais quoi rattaquer, je lance mes tests et tant que mes tests sont pétés, bah, je sais quoi faire. Et comme ça, une fois que j'ai réglé ça, on va pouvoir voir si la démo fonctionne ou pas. Et ce que j'aimerais bien régler aussi la prochaine fois, c'est la taille de la grille, justement. Ne plus avoir l'espèce de grande grille de 100 par 120, mais plutôt avoir une grille de 80 par 80 pour pouvoir bah, avoir une vraie aire de combat, en fait. Donc ça, je vais regarder. Je vais regarder ça, quitte à créer de grille. Hein. C'est-à-dire créer de grille et la petite grille de combat, de match, on la met au niveau... comment Tu me diras que la grille n'est créée, la grille de combat n'est créée que... la grille de combat, elle est créée enfin, la grille n'est créée qu'à la création du match, hein, de toute façon. L'entité grille. Mais par contre, il y a la taille de l'UI. La taille de l'UI, normalement, il faudrait que je fasse deux dimensions différentes et que je fasse un placement dynamique de la grille en fonction de la taille générale. C'est-à-dire si les joueurs me demandent plus de taille sur de taille d'interaction générale, je pourrais le faire comme ça. Ouais, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Bref. Allez, on arrête là YouTube. J'espère que ça t'a plu. Mais en tout cas, on avance. Ça fait plaisir. Allez, bonne soirée à tous. Des bisous.